Folie matika folie Safolo masa Onyabale tali Ukoro masa Onyabale tali
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, on dirait jusqu'à présent, il y a certains qui n'ont pas dit. Je vois certaines bouches fermées. Alléluia. Asseyons-nous devant le Seigneur. Merci, groupe musical. Nous pouvons nous asseoir. Ou bien c'est à cause de la coupure. La fraîcheur n'est pas la forme d'habitude. Tu vois, le groupe musical me transpire. Donc, ça veut dire quoi? On doit faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. C'est quoi? Les groupes. Ah, c'est pas moi qui ai dit. C'est vous-même qui l'avez déclaré. Donc, on va acheter le groupe. On n'a pas encore acheté. Donc, c'est pourquoi il y a quoi? Il y a la chaleur. Mais il n'y a même pas de chaleur. Ou bien? Voilà. Je vois certains visages qui disent qu'il y a la chaleur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu ce matin pour tous ses bienfaits, ses merveilles. Et je bénis le Seigneur. Ah, vous savez, c'est le deuxième dimanche. Dimanche passé, j'étais là, et j'étais pas là, j'étais à Kati. Mais j'ai regardé le message après sur le Facebook. J'ai vu qu'il y avait coupure aussi. Mais c'est au moment de l'adoration que le courant est venu. Donc on voit. L'année passée, il y a quelqu'un qui avait fait une offrande. Olivier, je suis en train de faire ton travail. L'année passée, il y a quelqu'un qui avait fait une offrande. Mais après ça... En tout cas, le groupe coûte 1 million. Ou bien c'est ça? C'est ça, non, Olivier? On s'est renseigné. Comme ça, ce groupe-là, ça va prendre la climatisation et les instruments. Le tout. On va acheter ou bien on va pas acheter? On va acheter. Je sais, j'ai confiance en vous. Alléluia. D'ici le dimanche prochain, même le groupe là va venir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur, voilà, il va toucher nos cœurs. Ou bien il a déjà touché même. Il suffit simplement maintenant de manifester ça. Amen. Gloire à Dieu. Et cette introduction même avec le message d'aujourd'hui, ça colle bien. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous allons toujours parler du thème du mois, qui est le mois pour l'Église d'exercer son mandat de dominer, de faire aussi des nations des disciples de Jésus-Christ et utiliser les clés du royaume des cieux pour lier et délier. Et le dimanche passé, c'est ce que l'homme de Dieu nous a partagé ici. Faire de toutes les nations des disciples. Nous disons merci au Seigneur pour cet enseignement. Et nous savons une chose, c'est bon d'avoir des enseignements, mais il faut la pratique. Tant qu'il n'y a pas de pratique, l'enseignement ne pourra pas servir à grand chose. Et ce serait juste des paroles reçues, entendues, mais bon, voilà, ça n'aura pas de fruit.
Or, nous recevons des paroles pour pouvoir porter du fruit. Quand quelqu'un te parle, il te donne une direction, une orientation, il te dit quelque chose, c'est pour pouvoir faire quelque chose aussi à ton tour. Quand quelqu'un te dit bonjour, au retour tu vas faire quoi? Tu vas lui dire bonjour. Donc on ne parle pas pour que la parole s'envole comme cela. Toute parole qui sort là, il doit y avoir un accompagnant à cela. Une manifestation, une pratique. Amen. Mais il est important, surtout dans la parole de Dieu, que lorsque nous recevons la parole, nous puissions la mettre en pratique. Amen. Donc nous devons témoigner. Cette vie de témoignage doit être notre partage. Nous devons annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés aussi. Il ne nous a pas sauvés pour que nous restions dans l'église comme ça seulement. Chaque dimanche, venir le louer, le célébrer. Dans la semaine aussi, avoir les temps de prière, etc. Non. Il nous a sauvés pour que de retour, nous aussi, nous puissions annoncer cette bonne nouvelle aux autres qui ne l'ont pas entendue. Donc, si notre vie chrétienne se limite à venir à l'église, notre vie chrétienne se limite à autant de prières, de jeûnes, comme nous avons vu toujours dans le passage du jour. Notre communion avec Dieu seulement, ça veut dire que notre vie chrétienne n'est pas encore totale, parfaite. Cela veut dire que notre vie chrétienne n'a pas encore atteint le but que Dieu a fixé. Ça veut dire que notre vie chrétienne manque de quelque chose. C'est comme une sauce. Tu peux mettre beaucoup d'éléments, tu peux mettre beaucoup d'ingrédients, mais s'il n'y a pas le sel, c'est ceux qui ont vraiment faim qui vont manger. Sinon, ceux qui ont un peu dans le ventre là, ils vont dire non, ça là c'est pas tout. Ils vont se chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Une chose essentielle. Une chose importante. Dans la vie chrétienne aussi, si nous ne partageons pas l'évangile, si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, notre vie ne sera pas réellement assaisonnée. Nous serons des chrétiens. Nous vivons un aspect de la vie chrétienne. Mais il y a d'autres aspects là que nous sommes en train d'ignorer. Et n'oublions pas, au ciel, cela va nous coûter cher. Parce que le Seigneur va nous demander à qui est-ce que tu as annoncé la bonne nouvelle? À qui est-ce que tu as partagé? Parce que je t'ai donné le Saint-Esprit pour cela. Et lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, il a commencé le ministère. Il a commencé le travail. Dans Luc 4, il est sorti. Il a annoncé que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer ceux qui sont opprimés, ceux qui ont les cœurs brisés, pour soigner leurs cœurs, pour annoncer une année de grâce de l'Éternel et beaucoup d'autres choses. Le Saint-Esprit t'a été donné pour cela, afin que si tu rencontres aussi les malades ou encore des gens qui sont dans des difficultés, tu pries pour eux afin que la solution vienne. Mais si toi tu ne pratiques pas ces choses, au ciel là, tu vas compter sur quoi? N'oublions pas, notre vie chrétienne a pour objectif aussi de préparer le ciel. Pour que le jour où nous y serons, bien sûr, nous sommes avec Christ assis dans les lieux célestes.
Mais le jour que nous allons voir le Père face à face, pour que nous puissions recevoir de bonnes récompenses. Ou bien tu vis ta vie chrétienne, tu n'as pas besoin de récompense. Tu veux vivre seulement la vie chrétienne, bon, c'est fini. Demain au ciel, là, même si Dieu te donne rien là, bon, il n'y a pas de problème. Comme quelqu'un qui travaille dans son service, il y a son patron, c'est bon. Si tu me payes, c'est ça. Même si tu ne me payes pas, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais payer mon transport pour aller au travail. Pendant tout le mois, il n'y a pas de problème, mon patron. Si tu me payes, c'est ça. Si tu ne me payes pas aussi, non, rien. Ça ne me fait rien. Un travailleur qui agit comme ça, il ne va pas bien travailler. Certains jours, il ne va pas venir à l'heure. Quand tu vas le demander, mais on ne me paye pas. Oh, c'est lui qui a dit que même si on ne le paye pas, il n'y a pas de problème. Au ciel, là, c'est ce que certains chrétiens vont dire. Oh Dieu, mais voici, tu l'as donné ça. Voici, tu as donné une bonne place à Samuel. Ah, chacun n'a pas pu parler sur ça. Mais il regarde. Mais lui là. Mais moi aussi, mais Dieu, il fallait me donner cette place-là. Je devais régner comme ça. Tu vas être jaloux. Or, ce que Samuel a fait, tu n'as pas fait ça. Donc, comment il va te donner ça? Il ne va pas te donner ce que tu ne mérites pas. Le travail que tu n'as pas fait. Tu ne peux pas avoir ça. C'est pourquoi, rappelons-nous aussi, la vie chrétienne, c'est pour un objectif. C'est qu'à la fin, là, nous puissions voir le Père face à face, qui nous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Et ce que tu auras fait sur la terre, il va te récompenser pour cela. C'est pourquoi au ciel là, si on dit que les chrétiens seront jugés, ce n'est pas pour le paradis ou l'enfer. Non, eux, leur affaire de paradis, c'est déjà réglé. Mais quel est le jugement qui va se faire? Le jugement là, ça concerne tes œuvres. Les choses que tu as eu à faire sur la terre. Quelle récompense tu dois avoir sur la terre? C'est ça le jugement des chrétiens. Le Père va voir ces dimanches-là. On t'avait dit de s'aimer. Tu as s'aimé. Mais ton cœur n'était pas dedans. Et toi, tu comptes sur ça. Au ciel, là, Dieu va te montrer. Non, ça c'est zéro. Il n'y a pas de point ici. Mais un jour, tu étais de passage. Tu as vu, voilà, une nécessité comme cela. Tu as eu compassion de lui. Et tout ce que tu as fait là, c'était les 1000 francs. Tu lui as donné ça. Et tu as prié pour lui. Tu as partagé la bonne nouvelle. Au ciel là, ce serait 100 points ou bien 200 points. Ce sont ces choses-là que tu vas avoir. Toutes tes actions que tu auras faites là, Dieu va les juger, il va les éprouver, il va les voir. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'est fait avec un bon cœur? Tu peux te dire, ah, moi je suis pasteur. Oh, au ciel là-bas, oh Dieu, moi j'étais pasteur. Or sur la terre là, tu ne faisais pas très bien. Quand tu faisais ça, c'était malgré toi-même. Certains dimanches, tu venais sans te préparer. Et les brebis, tu ne prends pas soin. Tu ne demandes pas d'après leurs nouvelles. Tu ne pries pas pour eux. Tu ne te soucies pas d'eux.
Tu ne manifestes pas d'affection pour eux. Ceux que tu trouves blessés, tu ne les soignais pas. Au ciel, là, Dieu va te dire, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Même si tu as prié et que certains étaient guéris. Même si par ta prière, d'autres ont eu du travail. Même si par ces temps d'enseignement là, d'autres sont sauvés. Dieu va dire, le cœur n'était pas dedans. Donc c'est zéro. Et tu vas rester les mains vides comme ça. Ça trouve que nous quand même, on est assis avec le Père à la table de l'agneau, aux noces de l'agneau, et nous allons nous réjouir avec lui. Et nous allons régner avec lui pendant les millénaires. Vous savez, souvent je me dis, est-ce que les chrétiens se rappellent de ces choses? Nous avons dit, avant la fin totale du monde, il y aura l'enlèvement. Jésus va venir chercher son église. S'il est dit l'église, il ne s'agit pas d'une dénomination. Non, non, non. Tous les chrétiens qui sont réellement pratiquants, qui sont en communion avec le Saint-Esprit. Dans le monde entier. C'est eux qui représentent l'église de Jésus-Christ. Jésus va venir les chercher. Parce qu'il y aura trop de problèmes sur la terre. Aujourd'hui, nous disons que les temps sont difficiles. Que les choses sont difficiles. Et rien n'a commencé. Et rien n'a commencé. Tellement les choses seront dures, difficiles. La Bible même déclare, en ce temps-là, il y a des gens qui vont chercher la mort. La mort va les fuir. La mort même va dire, je n'ai pas besoin de toi, je ne te veux pas. Mais avant ce temps-là, Jésus va enlever son église. Quand il va enlever son église, ils seront où? Ils seront au ciel avec Jésus. Et après, ils vont revenir sur la terre. Quand ils reviennent là, ils vont faire quoi? On dit le millénaire de Jésus. Jésus va venir régner encore sur la terre. Et quand il va venir régner là, qui seront les présidents ou bien les dirigeants des nations? C'est ceux qu'il a enlevés pour aller au ciel. Ils vont faire un temps là-bas au ciel. Avec l'agneau, ils vont revenir encore avec Jésus-Christ. On va régner sur la terre. Si tu as bien travaillé, il se peut que tu seras un gouverneur au Mali ici. Un gouverneur de Jésus au Mali ici. Tu seras un président de Jésus dans une nation. Et c'est là pendant 1000 années. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas vieillir. Tu auras tout ce que tu veux. La gloire de Dieu sera là. C'est pourquoi nous devons bien travailler. Afin que nous puissions revenir et régner avec Jésus. Tu penses que c'est tous les chrétiens qui vont régner? Est-ce que tous les Maliens sont ministres? Est-ce que tous les Maliens sont présidents? Donc tous les chrétiens ne vont pas régner. Tous les chrétiens ne vont pas régner. C'est pourquoi Paul se battait. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il dit je regarde à celui qui m'a appelé. Quels que soient les vents, marées, tempêtes, quoi, il a annoncé la bonne nouvelle. Qu'il ait des choses à manger, il est dans la faim, il est dans la... Quelle que soit la situation, s'il y a une occasion quand même, lui partage la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il veut régner avec Jésus. C'est sûr que Paul va régner. C'est sûr que David va régner. C'est sûr qu'Abraham va régner. Les Noé vont régner. Pierre va régner. Jacques va régner. Jean va régner. Et toutes ces personnes. Mais toi et moi. Toi et moi, est-ce qu'on va régner?
est-ce que tu vas régner? C'est pourquoi venir à l'église là, prier, être enfant de Dieu là, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas une chose vile. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu dois faire le sérieux, tu dois bien prendre les notes, tu dois bien chercher à comprendre les choses, afin de pouvoir régner avec Christ, dominer. À la fin de toute chose, il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et on va régner encore. Comme Dieu avait dit à Adam, règne sur la terre, domine sur les choses de la terre. C'est ce qu'il va nous donner encore. Et si toi tu ne te prépares pas, tu ne t'exerces pas, tu n'es pas encouragé, qu'est-ce qui va se passer? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce soit avec chacun afin que nous puissions tous régner. En tout cas, moi, mon souhait, c'est ça. Que tu puisses régner au jour du Seigneur. Que cette grâce et cette faveur nous soient accordées dans le nom de Jésus. En tout cas, faisons notre part aussi. Faisons notre part. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on voit un peu, qu'on parle un peu de la domination encore. Amen. En tout cas, moi, je ne vais pas y remonter. Moi, je reste ici. Amen. Parce que ça me permet d'être en contact plus proche de chacun. Ça va permettre à ce que certaines personnes se concentrent aussi. Amen. Amen. Il ne faut pas dormir. Gloire à Dieu. Le message d'aujourd'hui est très important. Amen. Et, ok. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans... C'est toujours concernant le thème du mois. Mais nous allons un peu plus parler aujourd'hui de la sémence. Si nous avons une bonne compréhension de la semence, ce que le Seigneur veut et attend de nous, nous avons déjà une certaine compréhension de la semence. Mais j'aimerais ce matin, si possible, laisse l'ancienne connaissance là et allons un peu sur la base de la parole. Amen. Genèse chapitre 1, à partir du verset 20. Paraît-il qu'il y avait un pasteur, il partait avec un de ses disciples. Et chaque fois quand ils arrivent quelque part là, le pasteur veut prêcher, il veut donner des enseignements. Souvent quand il prend certains passages de la Bible là, son assistant lui dit, hey pasteur, ça c'est important. Hein? Il dit, le pasteur dit, cette partie là n'est pas importante. Son assistant aussi il déchire, il enlève ça. Parce qu'on l'a dit que c'est pas important. Donc le pasteur a fait ça plusieurs fois avec son assistant. Et un jour, le pasteur a eu besoin de ces passages-là. Il dit aux jeunes là d'ouvrir. Mais les jeunes là dit, tu as dit que c'est pas important. Donc moi aussi j'ai déchiré, j'ai enlevé. Donc toute la parole de Dieu est importante. Genèse chapitre 1 au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce.
Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 5e jour. Que Dieu bénisse sa parole. Donc ici, quand nous voyons ce passage-là, il est déclaré, surtout au verset 20, que Dieu a parlé. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Amen. Donc ici, nous voyons que la source de ces animaux-là, comment est-ce que ces animaux ont été créés? Tu ne t'es pas posé la question une fois. Nous savons que Dieu a créé l'homme. Il a créé esprit. Après, il a formé. C'est-à-dire, il a fait un corps. Le corps là, c'est l'enveloppe. Quand tu as une enveloppe, tu peux mettre des choses dans l'enveloppe ou encore tu peux enlever des choses. L'utilité de l'enveloppe, c'est quoi? C'est qu'il y ait quelque chose dedans. S'il n'y a rien dans l'enveloppe, est-ce que l'enveloppe là va servir? Réponds, est-ce que ça va servir? Ça ne sert pas. Donc l'utilité de l'enveloppe, c'est la chose qui se trouve dedans. Le corps, c'est l'enveloppe. Ce qui se trouve dans le corps, c'est l'homme. C'est l'homme qui réside dans le corps. L'homme est esprit. L'esprit, à l'image de Dieu. Un esprit ne meurt pas. Un esprit peut parler. Un esprit peut se manifester. L'homme est esprit, mais il est dans un corps. Dans cette enveloppe-là. C'est pourquoi le jour où l'enveloppe est détériorée, le jour où l'enveloppe ne peut plus tenir, certains jours tu peux mettre des choses dans l'enveloppe. Souvent il y a des femmes même qui mettent leurs boucles d'oreilles et leurs chaînes dans les enveloppes. À force de changer entre les sacs, qu'est-ce qui va se passer? L'enveloppe là va s'user. Ça va s'abîmer. Et finalement, tu es obligé de chercher une autre enveloppe. L'homme aussi, c'est comme ça. Tu vas vieillir, tu vas grandir. Si tu ne manges pas bien, tu ne fais pas de sport, tu ne prends pas soin de ton enveloppe là, l'enveloppe qui est ton corps là, ça va s'user, ça va se gâter. Les maladies peuvent l'attaquer, des microbes peuvent l'attaquer. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? L'enveloppe là ne pourra pas tenir. Et quand l'enveloppe ne tient pas, l'homme qui est dans l'enveloppe là, l'homme là va sortir pour aller vers Dieu. Et l'enveloppe, comme ça ne sert à rien, c'est déjà usé, c'est déjà gâté. Qu'est-ce qui va se faire? Les hommes vont prendre l'enveloppe là, ils vont mettre sous la terre. Est-ce que tu t'imagines un peu? Quelqu'un qui était là avec toi, mais comme il est parti, son enveloppe là, les gens sont cruels. Ils vont prendre son enveloppe. Certains vont bien l'habiller. Ils vont mettre ça sous la tête. Et les vers commencent à louer Dieu. Parce qu'ils ont eu à marcher. Et c'est fini comme ça. L'enveloppe là, c'est fini. Et l'homme qui était dedans là, il monte vers Dieu, il reste avec Dieu. Ici, Dieu dit, les animaux, comment est-ce qu'ils ont été créés? Surtout les animaux marins. Dieu a parlé à l'eau. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc ce sont les eaux qui ont produit ces animaux-là. Dieu a parlé.
l'eau a produit. Cela voudrait dire que l'eau que Dieu avait créée là, il y avait une capacité dans l'eau. L'eau que Dieu a créée là, il y avait une force dans l'eau. Quand Dieu parle, cette force qui est dans l'eau là manifeste ce que Dieu a déclaré. Nous savons, la parole de Dieu, elle est puissante, elle est créatrice. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a la vie dans la parole. Ça veut dire que la parole là, peut produire quelque chose. Ça peut faire germer quelque chose. Ou encore ça peut faire reproduire quelque chose. C'est important de comprendre ça. Dieu a parlé aux eaux et les eaux ont produit ces animaux-là. Dieu a parlé. Il a parlé à l'eau. L'eau a produit le poisson. Les poissons selon leur espèce. Les baleines. Les requins. Et tous ces animaux-là, tous ceux qui se trouvent dans l'eau, quand Dieu a parlé, les crocodiles, les lions, tout est... Ah bon, j'ai dit les lions, hein. Ok, c'est pas les lions. Je voulais dire le crocodile, l'hippopotame, disons. Voilà, l'hippopotame. Tous ces animaux qui se trouvent dans l'eau, quand Dieu a parlé, l'eau aussi a répondu, l'eau a créé ces choses. Mais ça, c'est un miracle. Donc, l'eau peut créer des choses. Sur la parole de Dieu. Même sur ta parole. Et regardez, même si tu prends l'eau, tu gardes l'eau à un certain endroit, l'eau là ne coule pas, l'eau reste, il ne fait rien. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau là va commencer à se pourrir. Les vers, les insectes et toutes ces choses-là vont commencer à sortir. Il y a une vie dans l'eau. C'est pourquoi tu vas voir sur les bidons de Diabo ou bien sur d'autres eaux minérales. Certains écrivent l'eau, c'est la vie. L'eau peut donner de la vie. Dieu a parlé à l'eau. L'eau a produit. Il a parlé. Dans le ciel, dans l'air, les animaux aussi sont venus à l'existence. Ils ont été créés. Donc il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance, une énergie dans l'eau pour créer des choses. Mais si nous regardons, c'est Dieu aussi qui a créé toutes ces choses-là. C'est lui qui a créé l'eau. Donc nous comprenons ce que Dieu crée là. Il met de la vie en cette chose pour produire d'autres éléments. Et quand tu regardes, il a parlé aux eaux, que les eaux puissent créer ces choses. Et ces choses-là ont été créées. Mais Dieu n'a pas parlé une deuxième fois encore à l'eau pour qu'il crée encore ces choses. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on comprenne ici? Quand Dieu crée quelque chose, quand il crée les animaux, quand il crée les arbres, quand tu vas continuer à lire, tu vas voir de la manière dont il a parlé à l'eau, Dieu va parler aussi à la terre. Que la terre de produire des arbres, de produire des herbes, de produire tout ce qui peut sortir de la terre. Donc la terre aussi a une vie en elle. C'est Dieu qui l'a créée. Les choses que Dieu crée là, Dieu les crée avec vie. Il met une vie dans ces choses. Il a parlé aux eaux. Les eaux ont créé les poissons. Les eaux ont créé tous ces animaux-là. Il a parlé à la terre. La terre aussi a créé les arbres. Tous ces arbres que nous connaissons. Ces manguiers, orangers, papayers et tous ces arbres-là. Donc il y a une vie dans la terre. Dieu va faire quelque chose encore. Il va parler. L'homme sera créé aussi.
Et si nous regardons tous ces éléments que Dieu va créer là, Dieu va mettre une vie dans ces choses. C'est pourquoi quand nous continuons de lire maintenant, à partir du verset 24, à partir du verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Est-ce que vous entendez? Est-ce que tu réalises? Souvent les gens se posent la question, comment ces animaux-là ont été créés? Ces animaux qui se trouvent dans l'eau, ces animaux qui sont sur la terre, l'homme et toutes ces choses-là, comment ils ont été créés? Dieu a parlé à l'eau, il a parlé à la terre, et quand il a parlé, ces choses-là ont repris vie. Donc la vie qui se trouvait réellement dans ces éléments-là a produit une énergie ou encore un élément pour donner naissance aux animaux, aux herbes et à toutes ces choses. Tout ce que Dieu crée, il met une vie là-dedans. Et quand il met la vie, cette chose qu'il a créée là, Dieu ne va pas revenir pour parler encore que cette même chose se recrée encore. Mais quand Dieu crée ces choses, il les crée avec la capacité, avec la force, avec l'énergie de pouvoir se reproduire eux-mêmes. C'est pourquoi les premiers animaux qu'il a créés, il n'est pas revenu pour parler à l'eau encore. Pourquoi? Les animaux qui se trouvaient dans l'eau se sont produits eux-mêmes. Ils se sont reproduits. C'est ça la stratégie de Dieu. Même les arbres, les premiers qu'il a créés, il n'est pas revenu encore pour parler à la terre. Bon, les premiers arbres que tu avais créés là, et là ils sont gâtés. Donc la terre faut produire encore. Non, non, non. Mais les premiers qu'il a créés, il a mis la sémence dans ces arbres. Il a mis la sémence dans ces animaux. Pour que ces animaux, ces arbres, tous ces éléments-là se reproduisent eux-mêmes. C'est la même chose avec l'homme. Il a créé Adam. Il a vu qu'Adam, il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il avait créé Adam et Ève. Mais il a formé d'abord Adam. La création, ça c'est dans la dimension spirituelle en esprit. Mais quand il a regardé physiquement, Adam est seul. Les animaux sont en train de se reproduire. Les arbres sont en train de se reproduire. Dans l'eau, la même chose. Mais Adam, il est seul là. Il n'a pas de compagnon. Comment il va se reproduire? Or, lui, Dieu, quand il crée avec la sémence. C'est pourquoi Dieu n'a pas formé un autre homme à côté encore. Mais le premier Adam qu'il a créé là, il a fait dormir dans un profond sommeil et il a enlevé une côte. Il a enlevé cela et avec cette côte-là, il a formé la femme. Dieu, quand il crée quelque chose, il crée avec la vie. Il crée avec la capacité, avec la force de se reproduire. C'est pourquoi il n'a pas créé un deuxième homme. Mais le premier qui était là, la vie qui se trouve en lui, il a pris cela, il a formé Ève, il a formé une femme. Parce que la femme était créée en esprit déjà. Il a créé une enveloppe. Et la femme qu'il avait créée, il l'a mis dans cette enveloppe. C'est pourquoi la femme vient de l'homme. La femme est toujours liée à un homme.
Et ainsi, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va les bénir encore. Dieu va leur dire, multipliez-vous, remplissez-la. N'oublions pas, c'est un principe. Ce que Dieu crée, il crée avec la vie. Et quand il crée avec la vie, il veut que sa création se multiplie et se reproduise. Quand tu vas lire, nous sommes en train de paraphraser. Tout ce que Dieu va créer là, Dieu va les bénir, il va leur dire, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est ça la bénédiction que Dieu donne. C'est une bénédiction à toutes ses créations, à tout ce qu'il a créé. Il les crée avec la vie. Pour que ces choses se reproduisent elles-mêmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as bien compris cela? Pourquoi Dieu fait cela? Parce que Dieu lui-même, il est la source de la vie. La vie se trouve en Dieu lui-même. Donc tout ce qu'il crée là, il les crée avec la vie. Il met la vie dans toutes ces choses. C'est pourquoi quand il a créé Adam, il a dit, voici l'arbre là, de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas manger. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Adam a mangé et il est mort. Il n'avait plus la vie en lui. C'est pourquoi, si tu n'es pas en connexion avec Dieu, tu n'es pas en relation avec Dieu, la vie ne demeure pas en toi. Tout ce que tu vas faire là, ce ne serait pas selon les voies du Seigneur. Même si tu te reproduis, ce ne serait pas selon la voie du Seigneur. Même si tu domines, ce ne serait pas selon la voie du Seigneur. Tout ce que tu vas faire là, ce ne serait pas selon les principes du Seigneur. Dans Jean 1, le verset 5, il est dit là-bas aussi que Dieu a créé toutes choses. Au commencement était la terre était en forme de vide, tout ça. Il est dit que tout a été créé par la parole. Et dans la parole qu'il y avait la vie. Amen. Dieu est source de vie. C'est pourquoi tout ce qu'il crée là, il les crée avec la vie. Il met la vie dans tous ces éléments. Même dans Jean 14, le verset 6 aussi. Jésus va dire là-bas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne viendra au Père si ce n'est pas moi. La Bible nous montre, tout a été créé par Jésus, qui est la parole, et tout a été créé pour lui. C'est pourquoi il y a la vie en lui. Et cette vie-là, il met dans tout ce qu'il crée. C'est sa marque, c'est son symbole, c'est son signe. Il est important de comprendre ces choses. Et si tu comprends cela, tout ce que Dieu crée, il les crée avec la vie, il les crée avec la capacité de produire ou bien de se reproduire. Il a fait avec les arbres, il a fait avec les animaux. C'est la même chose pour l'homme. Et ainsi maintenant, si nous continuons, qu'est-ce que nous comprenons par là? Si Dieu crée et il met la vie, il a fait avec tous ces trois dimensions. Amen. Cela voudrait dire, en tant qu'homme aussi, tout ce que Dieu nous donne, il y a la sémence dedans. L'argent que tu trouves, il y a une semence dedans. La vie qu'il te donne, il y a une semence dedans.
C'est pourquoi il te confie des enfants. Pour que la vie que tu as, la bonne semence que lui il a sémée en toi, ou encore que tes parents ont sémé en toi, que toi aussi tu puisses transmettre cela à tes enfants. Et ce matin, j'aimerais qu'on comprenne par là. Et surtout dans le domaine financier. Si Dieu nous a créés en nous donnant la vie, en nous donnant la capacité de produire ou encore de reproduire, il a fait la même chose avec les animaux. Tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il te donne, il y a une part de sémence là-dedans. Si tu manges la sémence, il n'y aura pas de reproduction. Si tu manges la sémence, ce que tu as eu là, tu ne vas pas pouvoir reproduire la chose. La chose va mourir. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ce que Dieu leur donne, Dieu les a déjà donné la vie. Dieu les a donné des révélations comme cela pour qu'ils soient sages, ils soient intelligents dans tout ce qu'ils vont avoir, dans tout ce qu'ils vont recevoir, qu'ils puissent eux aussi vouloir multiplier ce qu'ils ont eu. Dieu ne va pas venir chaque fois te donner la même chose. Il te donne aujourd'hui, demain qu'il revienne, il dit c'est fini, hein? Ok, et reprends encore. Non, il te donne une fois, il te dit toi-même, reproduis la chose. Comment tu vas reproduire la part de la sémence? Tu enlèves ça, tu sèmes. Et quand tu sèmes cela, ça va germer, ça va porter du fruit et tu en auras encore. Naturellement, nous faisons cela. Chaque saison pluvieuse, qu'est-ce qui se passe? Les cultivateurs prennent leurs semences, ils partent au champ, ils s'en vont s'aimer, ils sèment. Et quand ils sèment là, qu'est-ce qui se passe? Quelques mois après, voici, il y a la récolte. Mais vous-même, imaginez-vous, un cultivateur qui mange sa semence, il va vivre comment? Au moment où les autres récoltent, qu'est-ce que lui il va faire? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il peut dire, Dieu est injuste. Dieu ne m'a pas donné les semences cette année. Dieu t'a pas donné les semences. Les autres années, qui te donnait? Les autres années, toi-même tu étais intelligent, tu enlèves la sémence, tu mets ça de côté. Mais l'année où tu n'as pas mis de côté, après tu vas venir accuser Dieu. C'est ce qui se passe avec les chrétiens. La plupart du temps, les chrétiens qui sont fauchés financièrement. Moi-même, il fait partie. Quand le Seigneur m'a donné ça, ça a été une révélation pour moi. Si tu vois que tu es fauché, toujours manque d'argent, ça veut dire que tu as toujours mangé ta semence. Non, ça veut dire que tu as mangé. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est pourquoi tu pries. Tu jeûnes. Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Et il t'a déjà béni. Il faut multiplier ce que je t'ai donné. Ce que je t'ai donné, il faut multiplier. Tu as mangé la sémence. C'est pourquoi tu es plusieurs fois fauché. Imagine-toi, un cultivateur qui ne mange pas sa sémence, est-ce qu'il sera fauché? Ne va-t-il pas faire des récoltes?
Mais si tu sèmes cette année, l'année prochaine tu refuses de s'aimer. Tu dis non, j'ai beaucoup. L'année prochaine je vais s'aimer. Et avant cela, ça trouve que les choses se sont compliquées. La famille est venue, tu n'as plus de sémences, tu ne peux pas s'aimer. Et voici maintenant. Je n'ai pas dit les dîmes. On n'a pas parlé des dîmes aux offrandes. On a dit sémence. Et ce matin-là, c'est pourquoi nous avons voulu prendre ça dans l'angle général d'abord, pour qu'on puisse comprendre le principe que Dieu a donné. C'est un principe établi, une loi spirituelle. Si tu enfreins à cette loi-là, les conséquences vont s'abattre sur toi. C'est comme dans une nation. Tu dis que toi tu ne connais pas les sens interdits. Normalement on doit venir comme ça. Toi tu dis non, moi je ne sais pas ça. Même si tu vois les gens venir, toi tu prends ta moto, ta voiture, tu viens comme ça. Les gens vont t'insulter. Et puis après les policiers vont t'arrêter. Même si tu dis aux policiers que toi tu ne savais pas. Le policier va dire il fallait savoir. Si tu es dans une nation, c'est ta responsabilité de chercher à connaître les lois de la nation. Et si tu ne les connais pas, c'est ton problème. Et si tu enfreins à ces lois-là, les conséquences vont s'abattre. Le policier va t'attraper. Tu vas payer. C'est clair. C'est clair. Sur le plan spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, le principe que Dieu nous a donné, même dans le monde, ça c'est universel, ça marche pour tout le monde. Que tu sois chrétien ou pas, si tu aimes s'aimer dans la vie des autres, dans la suite on va parler, s'aimer, on sème une sémence, mais il faut s'aimer aussi dans la bonne terre. Ou bien, tu dis on doit s'aimer, on doit s'aimer. Tu viens sur le carreau, il n'y a pas de terre, tu places ta graine, et tu dis que tu as s'aimé. Oui, tu as s'aimé, mais ta terre n'est pas bonne. Est-ce que ça va germer? Ce sont les fourmis qui vont se réjouir. Parce qu'ils vont picorer ça, ils vont aller où les oiseaux, ils vont picorer ça, ils vont aller avec. Dieu nous a donné la capacité de reproduire ce qu'il nous donne. À chacun d'entre nous. Et ce sont des principes spirituels. Ça marche dans l'église, ça marche en dehors de l'église. Si tu enfreins, les conséquences vont s'abattre. Et la plupart du temps, c'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Et nous devons faire cette remarque. Vous savez, quand tu manges ta sémence, ce n'est pas la prière qui peut remplacer ça. La sémence, c'est la sémence. La prière, c'est la prière. Quand tu manges ta sémence, ce n'est pas le jeûne aussi qui peut remplacer ça. Non. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Chacun a sa place. N'oublie pas, le Seigneur nous a donné cette capacité et cette force. Nous-mêmes là, nous sommes cet exemple. Les animaux qui nous entourent sont cet exemple. Les arbres qui nous entourent sont cet exemple. Les animaux qui se trouvent dans l'eau sont cet exemple. Tout sur cette terre-là, ils représentent cet exemple. Tout ce que Dieu crée, il les crée avec leur sémence, avec la vie en elle. Et Dieu leur dit simplement de se reproduire et de se multiplier.
Ainsi, tout ce qu'il te donne, tout ce qu'il me donne, il y a la part de la sémence. C'est pourquoi nous avons ce panier ici. Mais au lieu de s'aimer, plusieurs personnes, ils veulent en vouloir à Dieu. Ils disent que c'est la faute de Dieu, que Dieu ne leur a pas donné l'argent. Mais dans l'église là, c'est ça. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde veut avoir l'argent. En tout cas, moi je veux avoir beaucoup plus. Ce que j'ai là, je ne suis pas encore satisfait. Je veux avoir plus. Et pour avoir plus, le principe que Dieu nous donne, c'est cela. Je le dis encore. Nous ne parlons pas des dîmes et des offrandes. Nous sommes en train de parler de la sémence qui est universelle, qui est une loi spirituelle. Si tu enfreins, les conséquences sont là. C'est comme quelqu'un, il monte à l'étage. Il dit que non, que lui il est chrétien. Il parle en langue. Que lui il a gêné. Que lui il a été oint d'huile d'onction. Et puis il saute comme ça. 5e étage. Les vers vont le manger. Quand il verra. Parce qu'il va mourir. De la même manière dont tu connais ce principe, de cette même manière, ta sémence, quand tu vas bouffer, il y aura le manque. Dans tous les domaines. Dans tes relations, tu ne visites pas les gens et tu veux qu'on te visite. Tu n'aimes pas les gens et tu veux que les gens t'aiment. Arrête d'en vouloir à Dieu. Arrêtons d'accuser nos patrons, nos chefs. Sinon, moi je n'allais pas être fauché comme ça. Arrête, laisse le chef qu'il fasse ce qu'il veut. Ton patron, laisse-le qu'il fasse ce qu'il veut. Ce que Dieu t'a demandé là, la reproduction là, de ce qu'il t'a donné, il faut appliquer ce principe. Si tu appliques, tu verras. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, c'est une application. Maman m'a pas donné l'argent. Papa m'a pas donné l'argent. Non, mais ce qu'ils ont donné là, ça même c'est petit. Est-ce que Dieu même sémence d'Israël? En tout cas, même si c'est le fonio. Fini. Même si c'est le fonio. C'est petit, non? Quand tu mets sous terre là. En tout cas, ça ne va pas mourir comme ça. Ça va faire quelque chose. Ça va faire quelque chose. N'oublions pas. C'est un principe. C'est une loi spirituelle. Arrêtons d'accuser les démons aussi et Satan. Arrêtons. C'est pas vrai. Ce n'est pas Satan qui a volé ton argent. Arrête ça. Les démons n'ont rien fait. Tu n'as pas sémé son nom. Tu n'as pas sémé. Disons-nous la vérité. Tu n'as pas sémé ça. Tu n'as pas sémé. Si on demande maintenant. Bon, depuis le début de l'année, c'est loin. Mais ces 6 derniers mois, qui ont sémé? Tu vois, non, tu n'as pas sémé. Ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les démons. Ce n'est pas ton chef. C'est toi-même. Sémence que Dieu t'a donné pour que tu puisses reproduire. Tu as bouffé. Tu as mangé. Tu as mangé. Que les démons qui ont fermé les portes devant moi. Les démons sont fatigués. Satan lui-même est fatigué.
Seigneur, lis Satan. Que les portes financières s'ouvrent. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. C'est une loi. C'est un principe. C'est pour tout le monde. Et Dieu a déjà parlé. Pour mieux comprendre partie principe là. Allons dans Genèse 8. Genèse chapitre 8. Certainement qu'on va s'arrêter là. Et les jours à venir, on va continuer. Amen. Genèse chapitre 8, à partir du verset 20. Quand Noé est sorti de l'arche, et tous les hommes sur la terre étaient déjà morts. Parce que l'eau était venue, le déluge a emporté tout le monde. Et Noé et sa famille seuls ont été sauvés. Avec des animaux. C'est pourquoi vous voyez, non? Même quand ils entraient dans l'arche, Dieu a dit à Noé, prends les animaux 2 à 2. 2 à 2. Parce que lorsque le déluge est venu, les hommes sont morts, les animaux sont morts, même les arbres ont été emportés. Beaucoup de ces choses comme cela. Mais les quelques qui sont restés là, et surtout les animaux, Dieu a dit à Noé, prends les 2 à 2, un mâle et une femelle. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se reproduire. Parce qu'il y a déjà la sémence en eux. C'est pourquoi Dieu les a dit de prendre 2 à 2. Et quand le déluge s'est arrêté, ils sont sortis. Et ils se sont reproduits. Et c'est ce qui continue. Mais regardons ce que Dieu va dire. Verset 20. Genèse 8, verset 20. Noé bâtit à sa sortie de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22 maintenant. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Tu as entendu ça? Les semailles et les moissons ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, tant que tu seras sur la terre, c'est la loi de Dieu. C'est un principe divin. Si tu l'obéis en sémant, tu vas récolter. Mais si tu désobéis en refusant de s'aimer, tu ne vas pas récolter. La parole de Dieu est claire. C'est pourquoi la Bible dit, sans révélation, le peuple de Dieu périt. Ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien, parce que tu n'as pas prié, parce qu'il y a ceci ou il y a cela. Non, non, non. Il y a ce principe, il faut l'obéir, il faut pratiquer cela. C'est peu comment. Quand tu trouves l'argent, tu dois même t'asseoir d'abord. La part de Dieu, tu dois donner ça. Dîme et offrande. Ça, ce n'est pas pour la reproduction. Hein. Dîme et offrande là, ça c'est l'obéissance à Dieu. Pour montrer à Dieu que tu lui es reconnaissant,
ce qu'il t'a donné là, tu donnes une partie à Dieu pour sanctifier ce qu'il t'a donné, pour être reconnaissant à Dieu. La dîme, quand tu donnes cela, tu as sanctifié ton avoir. Maintenant, la sémence, c'est ce qui va permettre que ça se reproduise. C'est ce que la sémence fait. Tout ce que tu sèmes, ça va germer. Et regarde, tu mets un grain de maïs sous la terre. Ça va pousser. Ces tiges-là vont paraître. Et tu vas voir des maïs. Souvent, il y a d'autres qui ont 2 tiges ou bien 3 ou 4 même. Kabadé. Un seul grain va produire beaucoup comme cela. C'est la bénédiction. Quand tu sèmes, peut-être tu peux s'aimer peu, mais ça va donner beaucoup. Mais cela n'est pas une raison. On va voir dans la suite. Une chose est sûre, c'est un principe. Dieu a déjà parlé. Si tu obéis, les bénédictions sont là. Si tu désobéis, les conséquences sont là. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas une affaire de jeûne. Ce ne sont pas Satan et ses démons. Non, non, non. Non. C'est l'obéissance. Ce n'est pas ta prière qui va régler ça. C'est pourquoi, si tu es négligent dans ce domaine-là, tu vas voir dans ta vie, ces conséquences seront toujours. Tu peux prier, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais tant que tu n'arrives pas, ça peut marcher un moment. Ça peut sembler aller un moment. Mais j'ai beaucoup aimé cela. Parce que ne nous leurrons pas. Les finances représentent une très grande partie de la vie de l'homme. À travers les finances d'une personne, tu peux connaître la personne. La manière dont il gère ses finances. Qui est-ce qu'il priorise dans ses finances? Au travers de ça, tu peux connaître la personne. Et Dieu nous bénit financièrement. Et que sa grâce soit avec chacun. Amen. Cette bénédiction, elle est bonne. Mais tant que tu ne pratiques pas. C'est pourquoi je ne vais même pas demander qu'on prie. Parce que ce n'est pas la prière. C'est une application. Que le Seigneur nous aide. Sa grâce soit avec chacun. Et que nous puissions l'accomplir parfaitement. N'oublions pas. Il y a la vie en nous. Nous avons la capacité de reproduire ce que Dieu nous a dit. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.